Merci pour ta sagesse. Merci pour tes révélations encore ce soir. Merci parce que ta vie est présente dans ce lieu. Et merci parce que tu vas encore nous imparter ce soir. Nous te donnons toute la gloire, Saint-Esprit. Nous faisons de toi le chef suprême de ce moment. Toi-même parle au travers de moi. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Amen. Mon cœur est dans la joie. Celui qui m'a appris depuis les premiers pas dans le coaching du service. Alléluia. Amen. Vous savez, quand quelqu'un investit bien, il doit également avoir le retour sur investissement. N'est-ce pas? Je suis sûr que quand le prophète Vincent s'inscrivait à l'école biblique, il se posait la question qu'est-ce que ça va me donner? Comme j'inscris ce type, est-ce qu'il va même aller jusqu'au bout? Est-ce que ça va me donner? Mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, quand il me voit, il ne regrette pas son argent. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des investissements que quand tu fais, tu vois le résultat, tu dis que Seigneur, ici, je n'ai pas jeté mon argent. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, mercredi passé, le Seigneur nous disait de ne pas nous laisser dominer, de ne pas nous laisser emprisonner par les ruses de Satan. Emprisonné par les ruses de Satan. Satan a beaucoup de ruses. Et la chose par laquelle Satan passe d'abord pour nous maîtriser, pour nous assujettir, pour nous maintenir captifs, c'est à partir de notre pensée. Quand Satan était captif dans la pensée, sache qu'il t'a fini. Alléluia. Satan, le Seigneur nous disait, mercredi passé, que nous ne devons pas laisser nos pensées entre les mains de Satan. Les situations viendront, les difficultés viendront, les épreuves viendront, mais nous devons tout faire pour ne pas nous laisser écraser dans cette situation-là. Après avoir pleuré, nous devons nous ressaisir et nous dire, nous sommes quand même des représentants de Dieu sur la terre. Cette situation doit s'arrêter. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur va nous dire autre chose. Parce qu'après ce thème, après cette série d'enseignements, mon frère, ma soeur, tu dois absolument changer. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons Genèse 1, versets 26 à 28, Genèse 1, 26 à 28. Genèse, le chapitre 1, du verset 26 au verset 28. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit,
Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous écoutons ce texte, nous constatons que les trois grands esprits créateurs ont dit quelque chose de très 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 sérieux. Ils se sont assis, ils ont réfléchi, ils ont pensé, ils se sont dit, mais en ce moment où on s'apprête à créer la terre, en ce moment où on s'apprête à former la terre, en ce moment où on s'apprête à faire ce que la terre existe d'une manière physique, mais qui ira gérer tout ça? Qui ira gérer tous ces biens? Et alors ils se sont assis, ils se sont dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il sera fait de chair, il sera fait de corps, mais en lui, dans son homme intérieur, il sera un Dieu. Alléluia. Parce que, bien aimé, nous devons comprendre une chose. Pour gérer les choses de Dieu, pour être efficace dans les choses de Dieu, pour être puissant dans les choses de Dieu, il faut avoir la nature de Dieu. Amen. Alléluia. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La Bible dit dans le livre de Jacques que Dieu nous aime, c'est-à-dire Dieu est jaloux à cause de l'esprit qu'il a mis en nous. Dieu a fait l'homme chair. Dieu a fait l'homme, la tête, les pieds, les membres, les yeux. L'homme est constitué physiquement d'un corps. Mais Dieu a dit ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a quelque chose qui doit être en cet homme qui est ma ressemblance. Il y a quelque chose qui doit être en cet homme en qui je dois m'identifier. Il y a quelque chose qui doit être dans cet homme afin que cet homme soit efficace sur la terre. Ce n'est pas ce corps qui est efficace. C'est ce que Dieu investit en toi. C'est la nature que Dieu lui-même met en toi. C'est ce qui te permet d'être efficace et puissant. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre quelque chose. Dieu, quand il a fait l'homme avec la terre, il a fabriqué. Dieu, c'est un gars spécialiste. Comment Dieu a réfléchi? Il a fait l'homme, il a taillé, il a fait les oreilles, il a fait la tête, il a dit je dois mettre les cheveux, je dois mettre les yeux. Mais quand un homme me dit que Dieu n'existe pas, c'est l'homme le plus bête de la terre. Un homme qui dit que Dieu n'existe pas, il est plus bête qu'une chèvre. Comment ça? Dieu a tellement réfléchi. Il s'est arrangé que les ongles des hommes et les ongles des femmes soient différents. Le papa est très fort. Il s'est arrangé à ce que l'homme et la femme soient différents. Le gars s'est tellement arrangé au point où il n'y a pas match. Alléluia. Et Dieu, quand il a fini de fabriquer l'homme avec la terre, il a regardé Jésus, il a regardé le Saint-Esprit. Ils ont fait comme ça. Man, c'est good. C'est extraordinaire. Dieu a dit ça ne suffit pas. Réunissons nos souffles. Soufflons en cet homme le souffle vital, le souffle de vie. Soufflons en cet homme la nature que nous avons pour que cet homme devienne puissant sur la terre devant laquelle il va être responsable. Amen. Alléluia. Amen. Depuis le jour où j'ai pris conscience que je suis le reflet de Dieu sur la terre, que je suis le représentant de Dieu sur la terre, depuis ce jour, je ne me laisse plus ébranler.
Alléluia. Qui que tu sois, si tu es même le plus grand sorcier du monde, si tu viens m'attaquer, tu m'en vois. Et comme Dieu ne veut pas te laisser me tuer, il va permettre que je te voie en rêve. Et quand je me lève au petit matin, je te coupe la tête. Quand je vais prier contre toi, tu vas ressentir la tempête de ce que Dieu est. Alléluia. Amen. Un jour, je dormais et j'ai rêvé 2 autorités d'un pays. Et l'un disait à l'autre, attrapons-le et vendons-le. J'ai commencé à courir. Après, je me suis arrêté. Je dis, arrêtez qui est vendre. Moi, vous m'arrêtez pour me vendre et on se connaît. Vous êtes des ministres. Quand vous mangez votre argent, je ne suis pas dedans. Mais vous cherchez des gens que vous voulez vendre et c'est vous que vous avez choisi. Mais vous avez choisi la mauvaise personne. Quand je me suis levé au petit matin, j'ai mis 3 jours. J'ai commencé à appeler l'épée sur ces 2 ministres. J'ai appelé l'épée. Après 2 semaines, j'ai entendu dans vos informations qu'il y a un qui est mort. C'est sûr que le deuxième, quand il a vu son collègue mourir, il a dit il faut que je quitte ce genre de business. S'il y a une chose avec laquelle je ne ris pas, je ne ris pas avec le souci. Alléluia. Le sorcier a une mission. Tant qu'il ne t'a pas tué, il ne va pas te laisser. Et ce ne sont pas des prières de miséricorde qui vont faire chasser le sorcier derrière toi. Oh Seigneur, Seigneur, fais de miséricorde. Toi-même, tu as dit que tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux qu'il se répande et qu'il vive. Il n'y a pas de problème. Mais quand je rentre dans le monde des esprits et que je prie contre la sorcellerie qui me menace, mais tu vas prendre la flèche là-bas dedans. Alléluia. C'est là-bas que tu vas prendre la flèche et puis physiquement, tu vas tousser 3 fois puis tu vas fermer les yeux. Alléluia. Tu dois savoir qui tu es. Si tu ne connais pas qui tu es, sur cette terre des vivants, les autres vont te manger comme des caramels. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre ressemblance. Pour qu'il ait quoi? La domination. Quand Dieu me donne sa nature, Dieu me fait à son image. Ce n'est pas pour que je domine sur mon frère, je domine sur ma soeur. Je dois dominer sur le péché. Je dois dominer sur les œuvres du diable. Je dois dominer sur les œuvres de la magie. Je dois dominer sur les pratiques de l'ennemi. Je dois dominer sur les choses qui plaisent à Satan. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup d'églises que quand tu entres, si tu n'as pas bien prié chez toi, tu vas passer le temps à tousser dans l'église. Parce qu'il y a quelqu'un assis quelque part dans un coin qui te fait les incantations, tu ne peux pas savoir. Avant, moi, je croyais que dans l'église, il n'y a pas de mauvaises choses. Mais je me rends compte que même dans l'église, il y a des mauvaises choses. Pire encore, quand le conducteur s'est bandit. Il y a des pasteurs bandits, des pasteurs marionnettes. Dieu merci parce qu'ici, là, Dieu nous a fait grâce. C'est lui. Alléluia. Dieu nous a fait grâce. Et moi, quand je commence à écouter un pasteur, je commence à l'apprécier là. Mais il y a beaucoup là dehors. J'avais dit à un gars, j'ai marché avec les gens du pays qu'on appelle Congosa. Je les connais. Les pasteurs qui viennent du pays Congosa. Des bons prédicateurs. Ils te prêchent. Tu vois que c'est l'ange qui est descendu du ciel. C'est des gens que même quand Satan les voit, Satan les fuit. Parce qu'il y a des choses que Satan ne fera pas. Il y a des choses que Satan ne fera pas. Mais un homme normal, qui dit qu'il est serviteur de Dieu, qui dit qu'il est envoyé de Dieu, qui dit qu'il est homme de Dieu, il fait des choses que même Satan ne peut pas s'assailler à faire. Comme quelqu'un disait, c'est ce genre de pasteur, quand il va arriver au ciel, au paradis, en enfer,
Satan va dire que même chez moi, tu n'as pas de place. Cherche un endroit où tu vas partir. Parce que je vois ici, je ne peux pas te garder. Quand le simple fait que je te vois là, tu me fais peur. Alléluia. Dieu fait l'homme à son image selon sa ressemblance pour que l'homme domine. Frères et sœurs, nous sommes dans une affaire sérieuse. Nous sommes dans une affaire à prendre très au sérieux. Alléluia. C'est tout à l'heure quand je causais avec Rose. Je lui ai dit, Rose, les gens n'ont pas pris le soin de bien nous expliquer l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Moi, j'aime l'Ancien Testament. Parce que quand tu le lis, il va te corriger. Amen. Quelqu'un ne va pas te dire que laisse ceci. L'Ancien Testament va te dire que tu vois, non, laisse ça. Et le Nouveau Testament, il est apparemment simple. C'est pour cette raison que les chrétiens négligent le Nouveau Testament. Mais c'est un livre très dangereux. Le Nouveau Testament est dangereux. Quand tu lis les évangiles, tu comprends mieux. Quand tu vas entrer dans les épîtres, si tu n'es pas fermé, les épîtres vont t'embrouiller la vie. C'est pour cette raison que vous voyez même les gens qui veulent justifier le mal, c'est dans les épîtres. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le reflet de Dieu sur cette terre des vivants. Dieu a ses projets, Dieu a ses plans. Dieu, sachant que lui, il ne va pas descendre pour venir les accomplir, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Parce que l'homme sur terre, il sera notre représentant et lui pourra accomplir notre volonté sur la terre. Je me souviens d'une histoire, un jeune converti qui était menacé, lui et sa maman était veuve. Le papa avait laissé des terres au village. Et quelqu'un voulait arracher leur terre, un rosicrucien. Pas un petit, un dur de dur. Il a menacé la veuve, il a menacé l'orphelin. Au point l'orphelin est obligé de fuir le village pour venir en ville ici à Douala chez son beau-frère qui était un pasteur. Alors l'orphelin est arrivé chez son beau-frère qui était pasteur. Son beau-frère a commencé à lui. Il a commencé à persévérer dans l'église, son beau-frère était pasteur. Il a reçu Christ dans sa vie. Il a commencé à persévérer. Il a fait 6 mois avec son beau-frère. Un jour, il dit donc il faut que j'aille rendre visite à ma maman au village parce qu'elle est seule. Le résécution l'a fait finir avec elle, on ne sait jamais. Ils avaient porté plainte à ce résécution au parquet et le résécution, passait tout le temps, allait menacer, allait priver avec les moyens, il payait, il faisait tous les mimacks là. Et alors, quand le jeune là arrive au village, Dieu sait comment il fait ces choses. Le résécution venait dans sa voiture, il a croisé le jeune homme. Il dit, ah, je croyais que tu as fait le village. Donc tu es revenu et tu as décidé que tu ne vas pas abandonner. Je vais te faire. Le gars connaissait déjà. Le peu qu'il connaissait déjà. Il a dit aux résécutions, quand je te regarde, j'ai pitié de toi. Si tu essaies, tu vas voir ce qui va t'arriver. Le gars tout le monde est parti. La semaine qui suivait son parti au parquet, malgré tout son argent, malgré ses micmacs, malgré ses relations, on a tranché contre lui. Alléluia. Amen. 2 semaines après, sur la route, le camion est monté sur lui. Amen. C'est bon. Alléluia. Amen. Certainement, ce jeune frère avait compris ce qu'il est en Christ. Amen. Alléluia. Amen.
Tu vas dans ton village, tu sais que tu vas aller dans ton village. Tu pars la nuit pour moi. Tu dis, hey, je ne voudrais pas que. Je ne veux pas citer le nom de quelqu'un. Je ne veux pas que quelqu'un croie que c'est de lui que je parle. Quand tu arrives la nuit et le matin, tu ne veux pas sortir à la cour. Tu passes tout le week-end dans la maison. Tu as peur de qui? Tu as peur de quoi? Quand tu sais qui tu es, tu sais que tu es Dieu sur la terre, tu sais que tu as ta vie de prière, tu sais que tu as ta vie de consécration, tu sais que les choses de Dieu, tu as le cœur dedans. Mais celui qui s'intéresse contre toi, qu'il prépare son cercueil avant. Alléluia. Amen. Le sorcier a une force, c'est qu'il est un bon gueulard. Il te gueule, il t'effraie. Il te dit des choses, il te sort des proverbes. Dès que tu lui dis, on dit, je te vois venir. Je te dis au nom de Jésus, essaye. Le ciel va tomber sur ta tête. Dans les années 1900, 3 personnes ont fait descendre le Saint-Esprit à Los Angeles. 3 personnes. Les gars se sont dit non, ce n'est pas possible. Cette ville doit changer. Il y a la prostitution, il y a la tuerie, il y a des choses pas possibles. Cette ville doit changer, qu'elle veut ou non. Les gars ont pris 10 jours. Ils ont dit qu'ils vont faire comme les apôtres avant la Pentecôte. Ils sont entrés dans une maison, ils ont fermé. Ils ont dit 10 jours de jeûne à sec. Cette ville va changer. Ils ont pris premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième. Avant le 10e jour, le Saint-Esprit est descendu. Les gens tombaient en route. Frère Paul. Même au travail, les gens tombaient. Les bars ont commencé à fermer. Quand le Saint-Esprit descend, il descend avec une mission. Quand le Saint-Esprit descend, il descend avec un objectif à terre. Les bars ont commencé à fermer. Les snacks ont commencé à fermer. Les hôtels ont commencé à fermer. 3 personnes se sont levées. Ils ont compris ce qu'ils sont et ce que le Dieu est capable de faire. Amen. Nous servons le grand Dieu. Nous servons le Tout-Puissant. Nous servons le Big Boss des Big Boss. Quand il se lève, tous les autres dieux se taisent. Et il dit qu'il t'a fait à son image. Il t'a fait à sa ressemblance. Dieu te donne sa bouche. Dieu te donne sa nature. Ou bien parce que quand tu te regardes, quand tu te mires, tu dis que c'est moi le frère Paul. Il n'y a que ma tête là, mes yeux que je vois, et puis quoi encore. Mais tu ne sais pas que c'est lui qui est en toi. Comment ils appellent il y a une expression à niveau de la Momoro. Hey! Le Big Boss est investi en toi. Le Momoro des Momoro. L'Embata, l'Indjeda, l'incomparable, l'indiscutible. Il est venu élire domicile en toi. Amen. Le Tout-Puissant vient en toi, il est en toi. C'est pourquoi le make-up ne va pas vous ennuyer. Quand tu n'as pas mis le make-up, tu ne peux pas sortir. Pourtant, Dieu est en toi. Alléluia. Amen. Amen. J'ai un de mes conseillers. Un jour, une de ses filles l'appelle. Papa, comme tu vois là où je travaille, il y a un gars qui m'emmerde. Il a dit qu'il va me faire renvoyer. Papa, je fais comment? Il dit, ok, comme tu m'as appelé là, c'est son dernier jour de travail. C'est ce quoi? C'est son dernier jour de travail. Avant la fin de cette semaine, il sera licencié. Et ça s'est passé pareil.
Nous travaillons avec des démons incarnés. Donc ne mettons pas la miséricorde partout. Même Dieu même n'est pas miséricordieux partout. Dieu, parce que Moïse a tout. Mais il a fallu tuer Moïse parce que le gars n'était pas circoncis. Vous les mettez la miséricorde partout. La sorcellerie a déjà touché. Tu as déjà eu à faire un souci. Je suis passé par là-haut. Et Dieu merci, j'ai encore grandi. Ma maman m'a envoyé très tôt dans un village Bassa, à Ezena. La sorcellerie que j'ai vue. Non, j'ai respecté Dieu. C'est là-bas que j'ai vu que la sorcellerie, il ne faut pas jouer avec ça. Alléluia. Un jour, une dame arrive à la maison et dit à ma tante, ton fils m'a manqué du respect. Ton fils m'a manqué du respect. Il m'a insulté, il m'a manqué du respect. Il va me voir. Ma tante dit que lequel fils? Mes enfants, non, il y a un là, c'est comme s'il est nouveau dans ta maison. Il dit que qui? Roger vient. Celui-ci, elle dit oui. Ma tante dit que tu es malade dans ta tête. L'enfant, s'il ne provoque pas, l'enfant, s'il ne parle pas, et pardon, sors de ma vie. Sors avec ce que tu es venu avec. Sors avec ça, parce que si je joue encore ma bouche quand tu es encore là, je vais te faire quelque chose. Nous avons dans nos villages ce qu'on appelle la sorcellerie gratuite. Quand tu prends conscience de qui tu es, tu ne blagues pas avec le sorcier. Alléluia. Amen. Nous passons la majorité de notre temps à nous limiter sur les œuvres de la chair. Sur notre chair, nous regardons notre chair, nous embellissons notre chair, nous donnons la beauté à notre chair. Nous sommes prêts à acheter les habits de 25 000 pour notre chair. Mais nous oublions, et nous avons déjà même oublié que le divin, que le tout-puissant, que le redoutable, le créateur vit en nous. Cet aspect nous a échappé. Mais comment nous pouvons être efficaces et puissants quand nous avons oublié notre véritable nature? La nature qui a la domination, la nature qui fait tout, la nature qui peut tout, la nature au travers de laquelle Dieu ouvre les grandes portes. Nous avons complètement oublié cette nature. Et nous voulons fonctionner avec la nature humaine. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup d'échecs. Les serviteurs du diable travaillent beaucoup plus leur homme intérieur. Les rosicruciens, les bouddhistes, les francs-maçons, tous ces magiciens travaillent beaucoup avec leur esprit. La puissance est disponible. L'onction est disponible. Le créateur de toutes ces choses est en nous. Il faudrait que nous lui donnions suffisamment à manger et à boire. La parole de Dieu, la prière. Yes. Pour que cet homme divin qui est en nous devienne costaud. Frères et sœurs, c'est nous-mêmes qui mettons le frein sur beaucoup d'activités que Dieu veut accomplir dans nos vies. J'ai dit à un jeune homme, fiston, tu es bon en informatique, je ne refuse pas. Mais la boîte là où tu travailles, si tu n'es pas un géant dans l'esprit, tu vas rester à la place là. Jusqu'aujourd'hui, il est là, à la même place. Avec ton niveau d'informatique, tout ce que je vois là. Ceux qui sont les chefs, ce sont des cons. Il y a des niveaux spirituels que nous sommes obligés d'atteindre pour que Dieu continue d'ouvrir les portes. Si nous n'atteignons pas ce niveau spirituel, Dieu aussi s'arrête. Tu crois que si tu n'es pas,
tu n'as pas un bon niveau spirituel, Dieu ne va pas te faire entrer. Il y a des endroits, il y a des endroits, tu entres là une semaine, on dira que c'est toi, les gens ne croiront plus que c'est toi. Tu entres dans des choses que toi-même tu ne maîtrises plus. Parfois nous prions, Dieu s'arrête et Dieu dit qu'avec ton niveau là, je ne peux pas ouvrir la porte que tu me demandes, parce que tu n'es pas prêt. Tu connais les sacrifices, tu connais le niveau spirituel que tu dois avoir pour avoir ce poste, pour entrer à tel endroit, pour te maintenir, pour être stable et pour garder ton intégrité, pour garder ta sainteté, pour garder ta vie, pour garder ma crainte. Ce que tu me demandes, je veux bien, mais quand je regarde ton niveau, je n'ai pas prêt. Vous voyez que les gens comme le prophète Vincent, le docteur qui ont tenu dans les entreprises où il y a des dinosaures dans l'esprit. Oh! Frères et sœurs, nous sommes dans une affaire qui paye, mais c'est nous le problème. Très charnel, comme disait l'apôtre Paul. Je vous ai raconté cette histoire ici. J'ai écouté un franc-maçon ivoirien qu'un journaliste interviewait dans une émission. Et ce franc-maçon disait que quand il regarde les chrétiens, il a pitié des chrétiens. J'ai dit de écouter jusqu'à la fin. Il dit qu'il a pitié des chrétiens. Les chrétiens ont la Bible. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont en main. Il dit que la Bible a 4 niveaux de méditation, 4 niveaux de compréhension. Le gars dit qu'il y a d'abord la lecture. Ce sont des choses que les pasteurs vous ont enseignées ici. Mais ce que les gens exploitent, écoutez bien, ce que les serviteurs du diable exploitent minutieusement sans rigoler avec. Parce que ça leur ouvre des portes. Le gars dit qu'il y a la lecture de la parole. Quand tu lis, le gars dit qu'il y a la méditation. Quand tu lis, tu te poses des petites questions pour essayer de comprendre. Maintenant, il y a la révélation. Il y a la révélation mystérieuse. Il a dit cela, c'est la 4e dimension. C'est-à-dire que tu restes sur un verset biblique, tu fais un seul corps avec le même verset biblique. Le même verset biblique affecte ton esprit, ton âme et ton corps. Le même verset biblique inonde tout ton être. C'est ça qu'il a appelé la révélation mystérieuse. Il dit que, monsieur le journaliste, les chrétiens ne savent pas ce qu'ils possèdent. Nous, on utilise ça et on baisse. Et il dit que ce n'est pas tout ce que nous étonnons, que nous faisons des sacrifices. Il y a des grosses histoires, des gros business, des grosses affaires. Nous sommes obligés de faire des sacrifices. Mais les petits affaires, on n'a pas besoin de ça. Il dit, je prends ma Bible. Une semaine, je reçois ce que je veux. Un franc-maçon. Seigneur. Qu'est-ce que nous voulons finalement? Qu'est-ce que nous voulons finalement? C'est vrai, maman, ça. Nous sommes nés de nouveau, mais les œuvres de la chair nous terrassent. Nous sommes nés de nouveau, mais les œuvres de la chair nous imposent un rythme. Nous sommes nés de nouveau, mais les œuvres de la chair nous empêchent de ressembler totalement à Dieu. Hein? Tu as vu le pasteur puissant aujourd'hui. Tu l'as vu hier là. Il ne s'est pas bien rasé. Il y avait les cheveux ici, il n'en avait pas ici. Qu'est-ce que ça donne? Hein? Est-ce que tu as vu la soeur là? Ça ne va pas bien dans sa vie. C'est sûr que son mari lui fait des misères. Où est ton problème là? Comme une soeur m'avait dit en Égypte, j'ai été gentil ce jour-là, j'ai dit, si j'étais de mauvaise humeur, c'est une claque que je peux pas. Elle dit, hein, pasteur,
Ça, les choses ne jouent pas. Hein. Tu es venu te chercher. Tu es malade dans ta tête. Si je veux me chercher, c'est en Égypte. Tu es malade. Tu me connais. Donc si je veux me chercher, c'est en Égypte. Les pauvres pays comme ça. Je lui dis, je ne suis pas venu me chercher. Je suis venu en mission. Vous avez des problèmes là parce que vous dites que vous allez me chercher. Cherchez-vous. Si vous ne changez pas votre langage ici en Égypte, vous allez rester là. Moi, je suis venu comme missionnaire. Quand je vais finir mon travail, Dieu va me gérer comme missionnaire, je vais rentrer. Cherchez-vous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, disons Jérémie 1, verset 4 et 5. Jérémie 1, verset 4 et 5. Bon, toi, tu vas chercher Jérémie. Ok, vas-y. Jérémie, le chapitre 1, le verset 4 et le verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. La parole du Seigneur me fut adressée. Je te connais avant même de t'avoir façonné dans le ventre de ta mère. Je t'ai mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et j'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Le verset 5. C'est bon? Ah oui, c'est avec ta version là, un peu embrouillée. Ok, je le lis. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dieu connaissait Jérémie. Jérémie était où? Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, Jérémie, je te connaissais. Jérémie existait quelque part dans le royaume de Dieu là-bas. Alléluia. Tu es d'abord un esprit avant d'être un homme. Tu es d'abord quoi? Un esprit avant d'être un homme. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant. Maintenant je te prends, je te mets dans le ventre de ta mère pour que tu sortes avec la chair. Tu es d'abord un esprit avant d'être un homme. C'est pour ces raisons que vous entendez souvent les gens utiliser le genre d'expression, tu es être humain. Je suis un être humain. C'est-à-dire un humain dans un être esprit. Frères et sœurs, la terre sur laquelle nous marchons, ce sont les initiés qui savent à où mettre les pieds. Si tu te prends à la légère, tu vas mourir à la légère. Si tu te négliges, tu vas mourir négligemment. Si tu ne respectes rien, tu vas mourir comme ça sans respect. Si tu prends tout à la légère, tu peux être surpris. Alléluia. Amen. Vous savez, j'écoute souvent les expressions « Je suis un homme de Dieu ». Surtout quand un homme de Dieu se trouve dans des business pas bien et qu'on l'a déjà attrapé. Au lieu de demander simplement pardon et quitter derrière ça. Moi-même, je suis la Bible m'appelle que, la Bible dit que, moi-même, je dis que je suis quand même un homme, on m'appelle homme de Dieu, non? Donc ça commence par homme et ça finit par Dieu. Mais ils ont mal compris ça. Comme je connais un jeune frère pasteur, il me manque comme il respire. C'est pas bien qu'un pasteur m'amène.
C'est toi qui conduis les gens. C'est toi qui imposes les mains aux gens. C'est toi qui dis que tu pries pour les gens. Mais tu manques plus que Satan. Hey. Je suis quand même un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Mais ils n'ont pas compris. Quand la Bible dit que quand on devient homme de Dieu, c'est-à-dire que l'homme doit se laisser influencer par la vie de Dieu. C'est tout. Ce n'est pas que tu te dis homme de Dieu, tu viens avec toutes tes émotions, tu viens avec tout ce que tu es, tu viens avec ta vieille vie pour venir te justifier dans les choses de Dieu. Non. Quand la Bible, quand tu dis que tu es homme de Dieu, c'est-à-dire que tu dois te laisser influencer par la vie de Dieu. Tu dois te laisser impacter par la vie de Dieu. Tu dois te laisser transformer par la vie de Dieu. Tu dois te laisser couler par la vie de Dieu. C'est ça, homme de Dieu. Alléluia. Bon, maintenant, inversons. Disons Dieu homme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Dieu investit en un homme. C'est pas ça? Je me souviens un jour, ce sont mes papas, prophète Vincent, docteur Guy, pasteur Emmanuel. C'est dit, ces gens-là m'ont mis dans le travail. Un jour, ils organisent un petit mouvement là. Chacun doit passer, exhorter. On donnait, je crois, 10 ou 15 minutes. Tous les autres ont exhorté. On les apprécie, on applaudit. J'ai exhorté, personne n'a applaudi. J'ai exhorté, personne n'a apprécié. Quand je suis parti m'asseoir, j'ai dit que, hey, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis mal habillé? C'est comment? Les gens ne m'ont pas apprécié. Quand je suis rentré, je suis ressorti et dit que, merde, non, il faut que je travaille encore. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ils m'ont mis au travail. Alléluia. Ils m'ont mis au travail. Deux fois, ils ont leur réunion. Je suis à la maison. Je suis déjà maillot. Ah oui, Christian, oui, s'il te plaît, tu peux venir. Ils sont en réunion. Lui, le docteur qui fait ça. Les toilettes sont sales. Seigneur, les papas, c'est mon frère. Je viens, je crois que peut-être c'est. Dès que j'arrive, ils sont assis, ils sont en réunion. Pasteur Moya me dit non. Pasteur Moya me dit, Christian, regarde les toilettes là. Je dis, qu'est-ce qu'il y a encore aux toilettes? Quand j'arrive aux toilettes, je trouve que c'est pas possible. Les enfants vont faire du n'importe quoi dedans. Mais les papas ont parlé, tu vas faire comment? Oui. Amen. Alléluia. Amen. Je regarde les toilettes comme ça, je dis, hey, Seigneur, comment je veux commencer par où? Je prends un morceau de fer, je touche rien. J'essaie tout rien. Je suis sorti, j'ai cherché un grand plastique. J'ai enfilé le plastique, toute ma main. J'ai mis la main dans le bidet. J'ai tiré le carton qui bougeait. Après, j'ai enlevé, j'ai lavé ma main. Parce que m'a dit, c'est fini, Christian. J'ai dit, parce que c'est fini. Dit, ok, que Dieu te bénisse. C'est ça, frère. Tu veux devenir un grand dans la foi. Tu veux devenir un grand dans le secteur. Tu veux devenir quelqu'un qui va impacter les autres. Laisse que les autres te moulent. Alléluia. Mais cette affaire des révérends pasteurs là, c'est comme si ça rendait les gens rebelles. Tu me parles comme ça quand je suis ton révérend. Au bon, parce que quelqu'un est Seigneur, aide-nous. Et c'est comme ça que les jeunes révérends pasteurs là se bloquent leur vie parce qu'ils manquent de respect aux aînés. Révérend ne veut pas te dire que tu vas réussir. Jamais. Tu manques de respect aux aînés, tu méprises les aînés, tu chiffonnes les aînés, tu veux marcher sur les aînés, mais tu vas courir dans le sac. Tu vas courir dans le sac. Alléluia. Frères et sœurs,
Ne laissons pas notre nature physique, notre nature chair, avoir la domination sur le divin qui est en nous. Frères et sœurs, toute grande élévation a un prix. Toute grande bénédiction a un prix. Toute grande transformation a un prix. Tout changement a un prix. Je reçois une jeune fille. Elle commence à me parler de sa vie. Après, elle me dit qu'elle a 9 enfants. J'ai dit, waouh. Elle commence à m'expliquer. Après, je lui pose la question à la fin. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi là où tu es là? Ça avait sa réponse. Je veux que Dieu me donne un mari. J'ai dit, mince. Donc tu as fait le sexe là, avoir 9 enfants, les pas ouf. Et je te demande ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, tu dis que tu vas avoir un mari. Et dis, on t'a seulement maudit avec le sexe. Je lui dis que je croyais que tu m'avais dit que Dieu te donne des moyens, que tu aides l'activité, que l'activité devient stable, que tu prospères, que tu peux soigner tes enfants. Maintenant, si Dieu veut, il te fasse le cadeau d'un mari. Ce que tu vas me dire, c'est le mari. J'ai grandi sur cette fille-là. C'est sûr qu'elle a dit que le pasteur, c'est lui qui a possédé. Alléluia. Je lui dis, mais où tu vas dans ta tête? Jusqu'à 9. Et ce que tu dois me dire, c'est que Dieu te donne un mari. Si Dieu t'a seulement attaché avec la fête, c'est comment? Comme la montre l'avait déjà bu, elle m'a dit non, si j'ai dit ça, c'est parce que j'ai dit que faire ta bouche. Alléluia. Il faudrait qu'un moment dans la vie de quelqu'un, qu'il s'asseye bien, qu'il réfléchisse bien. Qu'est-ce que je dois faire pour avancer? Qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Qu'est-ce que je dois faire pour être transformé? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir le dessus? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir le devant? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir les promotions? Je lis le verset 6 de Jérémie là. Le verset 6. Oui. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Verset 7. Le verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, quand Dieu t'a pris là, il t'a mis dans le ventre de ta mère. C'est parce que Dieu sait que tu as une mission accomplie pour lui. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre-ci pour que tu saves, pour que tu sois propre, pour que tu te parfumes, pour que tu montes et tu descendes, pour que tu fasses n'importe quoi. C'est d'abord les projets de Dieu. Même quand Dieu met un homme et une femme, c'est parce qu'il a un projet. C'est parce qu'il a un projet. Si tu épouses dans la qualité de femme, il va t'embêter avec les histoires, tu n'as pas payé la cuillère, tu n'as pas payé la fourchette. Le gaz est fini. Tu n'as pas rincé mon caleçon qui était dans l'eau. Tu n'as pas fait ce, tu n'as pas fait cela. Le jour tu lui dis, mais Dieu, pourquoi tu ne m'as jamais dit que prenons un temps de prière? Tout ce que toi tu me demandes, ça se met seulement sur les choses charnelles là.
C'est une femme lors d'un séminaire à Bonamérique qui a posé la question à un pasteur. Que pasteur, moi, excuse-moi, hein, je vais d'abord te dire, mon mari c'est un voyou, mon mari c'est un bandit, mon mari c'est un fautif, mon mari ne prend pas soin de moi, mon mari n'est même pas attentionné, mon mari ne me gêne même pas. Moi, la carte de mariage, je suis là fatigué. Je vais quitter, je pars. Qu'est-ce que tu en penses, homme de Dieu? Et j'ai aimé la réponse de l'homme de Dieu, il a été simple. Il dit, Dieu change les acteurs, mais ne change pas son plan. Si tu pars, ce que Dieu va te faire, tu vas voir. Alléluia. Amen. Dieu ne fonctionne pas avec des choses incompatibles. Comme j'ai dit dimanche, pardon. Si quelqu'un veut divorcer, qu'il ne me met pas dedans dans ses business. Fais tes choses. Toi-même décide si tu veux partir. Ne voulez pas qu'à cause de toi, quand j'arrive devant le jugement de Dieu, Dieu me dit que toi, tu as mis ta bouche dans une affaire qui ne te concerne pas. Moi, j'ai dit que nul ne sait pas ce que Dieu a donné. Mon serviteur, Moïse a dit, Jésus a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Donc, si ton cœur dit que tu veux partir, pars. Mais il y a un mystère dans le mariage que beaucoup de jeunes filles et beaucoup d'hommes oublient. Quand Dieu dit dans la première référence que nous avons lue, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour que l'homme ait la domination, pour que l'homme prospère, pour que l'homme réussisse. Et le diable est tellement subtil. Quand il voit la lumière, il voit l'étoile, il voit la prospérité qu'il y a dans un mariage, le diable vient s'aimer la division. Il sait que dès que vous vous séparez, le plan de Dieu s'est arrêté. Les gens n'ont même pas l'ouverture d'esprit que quand je me suis séparé là, qu'est-ce que Dieu voulait même que je fasse après? La seule chose qui passe dans leur tête, c'est qu'il faut aller se mettre avec notre homme, parce qu'elle a fait la lèvre dimanche. Pourquoi vous ne pouvez pas penser à l'instant là que si Dieu a permis qu'il y ait séparation, si moi-même je décide que je me sépare, il y a quelque chose que Dieu voulait que je fasse. Quelle est cette chose-là? Quand j'ai eu des petites mésententes avec ma femme, je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. Une nuit comme ça, Dieu vient, j'ai raconté ça à Elisabeth. Pendant que je suis là, j'ai dit que Seigneur, je vais gérer l'affaire aussi comment? Ouais. Pendant que je me plains, une nuit, Dieu vient, une main invisible, une main m'attrape la main ci, une main que je ne vois pas, la main me soulève, lève-toi. Va t'asseoir, commence à écrire. Je dis, hey. Je dis, ah, c'est quoi cette affaire? C'est là que je commence à faire ce que tu connais. Dieu me dit, voilà ce que je veux que tu fasses. C'est moi qui ai provoqué la séparation. C'est moi qui ai provoqué la mésentente. J'ai même des amis, des frères, pasteurs qui m'ont dit que, gars, tape-toi une Soudanaise. J'ai dit, vous êtes malade, j'ai votre âge, vous êtes fou. Vous voyez, passer là-bas, il y a les Soudanaises, elle a distribué ça dehors. Et c'est là qu'il y a le sida là-bas, tu n'as pas l'idée. Un pays, quand tu vas à l'hôpital, tu fais les tests, on découvre que tu as le truc là, on t'injecte, une semaine après tu vas mourir chez toi. On me dit que ce sont les pays ça. Un pays où tu vas à l'hôpital, tu es trop fatigué, on t'aide à mourir. Les gens se filment, même ils postent même ça, je suis en mer. Quel mer? Faux pays comme ça.
dans le Seigneur, la chose qui ne doit pas nous échapper, la chose qui doit même nous envoûter, c'est ressembler à Dieu. Quand tu ressembles à Dieu, tu réussis. J'ai dit que tu réussis, il n'y a pas match. C'est vrai que les histoires d'amour là, ça ne fait pas de cadeau à quelqu'un. C'est pourquoi le roi Darius, quand il a regardé Néhémie comme ça, il dit à Néhémie que c'est quoi? Pourquoi tu es triste comme ça? Est-ce que ce sont les affaires du cœur? Parce que quand tu vois quelqu'un triste, la première des choses, c'est les affaires du cœur. Oui, c'est une affaire qui embrouille le cerveau. Ça te rend malade. Ça t'attrape à un point où si tu n'as pas le cœur, tu fais AVC. Juste parce que Satan ne voudrait pas que nous donnons du temps au travail. Quand Dieu regarde la terre, quand Dieu nous regarde, Dieu appelle Jésus, Dieu appelle le Saint-Esprit. Il dit à Jésus, j'ai dit, n'est-ce pas, tu m'as dit que tu étais sur la terre, tu es sûr que tu étais sur la terre? Parce que quand je regarde le comportement des gens que tu dis que ce sont tes frères là, Jésus, est-ce que tu ne m'as pas trompé par là? Tu es sûr que tu étais sur la terre? Ils se comportent comme des enfants. Ils se comportent comme des gens qui n'ont pas de cerveau. Ils se comportent, les têtes sont ailleurs. Quand moi j'ai besoin qu'ils me ressemblent, quand j'ai besoin qu'ils se nourrissent de moi, quand j'ai besoin qu'ils me ressemblent totalement, pour que je commence à ouvrir des portées extraordinaires, ils sont là pour se pavaner sur des faux trucs. Ah non, tu sais que je t'aime. Et puis quoi encore? Et puis quoi? Ça met l'argent dans le compte bancaire. Ça te permet d'ouvrir des portes. Qu'est-ce qui peut te faire réussir? La nature de Dieu. Amen. Et quand tu réussis, le reste vient seul. J'ai regardé une petite série de 1 minute hier où une femme, parfois c'est vite fait ça, elle a méprisé son mari. Je sais que c'est le film, mais ça m'a énervé. Il y a aussi d'autres hommes comme ça, ils méprisent sa femme, le genre, la femme se dit que, non, à ce niveau-ci, c'est sûr que même les extrémos sont mieux que nous. Mais quand tu donnes de l'importance à l'essentiel, quand tu ne te laisses pas écraser et dominer par cette affaire dans laquelle Satan te distrait, quand tu restes fixé sur ta vision, sur tes objectifs, quand tu payes le prix dans le secret avec Dieu, quand cet homme va te voir demain, il aura honte. Ne faites pas les choses au point où quand le gars te regarde, il dit j'avais même raison de t'abandonner. Ne faites pas les choses au point où quand la femme va te regarder, elle dit que j'avais raison de t'abandonner. Faites les choses au point où le lendemain, quand l'homme là te regarde, la femme te regarde, il dit c'est j'ai commis une grave erreur. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Où se trouve l'essentiel? Où? Dans le secret avec Dieu. Où se trouve la priorité? Dans le secret avec Dieu. Quand je dis priorité, je ne veux pas dire que vous partez en état au travail. Celui qui part en état au travail, là, le Saint-Esprit va nous montrer. Vous partez à l'heure au travail, vous travaillez bien. Alléluia. Amen.
ne sait qu'avec Dieu, on réussit toujours. J'ai suivi l'histoire d'un pasteur, je sais qu'il était Kenyan. Il était un Kenyan. Il a été invité en Europe dans un programme. Et alors, dans le même programme, le pasteur Benson de Daouza était également invité. Mais à cette époque, Benson de Daouza avait beaucoup de problèmes de l'Europe de ça. Au point où, quand le Kenyan est passé pour prêcher, le pasteur Benson de Daouza a demandé qu'on fasse des offrandes. On a fait des offrandes, il a pris la main dans son sac. Il n'a pas donné au pasteur Kenyan. Et directement à l'hôtel, le pasteur Kenyan dit que, Seigneur, le pasteur Benson de Daouza m'a mis dans des problèmes. J'avais mes $500 ici, qui devaient m'aider à payer mon billet d'avion pour le retour, qui devaient m'aider à manger. Mais le pasteur Benson de Daouza m'a fait mettre mon argent dans les offrandes. Qu'est-ce que ce type me veut? Il s'est plaint, il s'est plaint. Le programme est fini, le pasteur Benson de Daouza est entré. Le pasteur Kenyan est resté. Le lendemain, il voit une grosse voiture garée, une limousine. Et le monsieur qui sort de la limousine, il est sorti avec sa femme, c'était un homme de Dieu également. Il a posé la question qui veut voir le pasteur Kenyan qui est venu au programme. Il est sorti, il dit c'est pour le pasteur Kenyan. Ok, je suis venu vous prendre. J'ai un programme dans mon église, est-ce que vous pouvez venir? Tu dis que ça c'est un peu quoi. Il est parti, n'est-ce pas? Les gens l'ont amené. Il dit que d'abord, la suite on l'a fait, la suite qu'on a louée pour lui. Quand il a vu la suite, il a senti que la vie est en train de changer. Alléluia. Lui, son problème c'était les $500 qu'il avait mis dans le panier. Il s'est plaint, il a fait le programme. Il dit que le Saint-Esprit s'est manifesté d'une manière puissante. Alléluia. Le Saint-Esprit s'est pas manifesté au programme où il était avec Idaosa. Le Saint-Esprit s'est manifesté dans le programme que Dieu avait préparé pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Et à la fin du programme, le monsieur et la femme l'appellent. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Nous te disons merci. Voici une enveloppe de parole de Dieu. $10,000. C'était son enveloppe pour poche d'abord. Après, monsieur dit, ça, ceci, c'est pour le ministère. Le type a dit que mais Dieu est terrible. Et puis sa tête a commencé à faire ting-tang. Donc je me plaignais même sur les $500 que j'ai mis dans le panier. Oh, Dieu m'avait réservé beaucoup de dollars. Alléluia. Amen. Quand tu es prêt avec Dieu, quand tu te prépares avec Dieu, quand tu payes le prix dans le secret, quand tu fais tout pour ressembler à Dieu, Dieu va te surprendre. Amen. Dieu travaille avec ceux qui sont prêts. Dieu ouvre les portes à ceux qui sont prêts. Amen. Dieu surprend ceux qui sont prêts. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie de consécration, ta vie de prière, ta vie de service te fera percer les mystères de l'éternité. Amen. Alléluia. Quand nous pouvons lire Apocalypse 1, verset 9 à 20, nous n'avons pas dit, c'est trop long. Apocalypse 1, verset 9 à 20. L'apôtre Jean a servi le Seigneur. Jean a servi Dieu. Jean était parmi les apôtres. Jean était même celui que Jésus aimait beaucoup. Jean a celui qui a échappé même à la lapidation. Il se trouvait à l'île de Patmos. C'est sûr que le temps que le gars a passé à l'île de Patmos, le gars travaillait dans l'intimité avec Dieu. À l'île, il était seul. Il n'y a que les poissons, il n'y a que le vent, il n'y a que le sable, il n'y a que les arbres. Paye le prix, Jean. Parce que la dimension dans laquelle je voudrais t'amener travaille dans le secret.
la dimension dans laquelle je voulais t'amener pour voir les choses. Prépare ton esprit dans le secret. Si tu n'es pas prêt, ça va te détruire. Alors c'est à l'île de Pasco que Dieu prend Jean à l'esprit, Dieu le fait balader dans le royaume. Jean a vu les compartiments du royaume. Jean a vu quelqu'un assis sur le trône et Jean le décrit. Et Dieu dit à Jean, ce que tu vois là, écris. Écris, mon gars. Quand le berger était ici là, après l'enterrement du pasteur Emmanuel, il a fait une réunion. Et le berger a posé une question que, quels sont ceux qui sont ici qui ont déjà vu le Seigneur? Beaucoup levé le bras. Après le berger dit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il ressemble à quoi? On ne voit pas le Seigneur, il redescend sans rien. Les gens qui disent que j'ai vu le Seigneur et puis il t'a donné quoi? Il t'a dit quoi? Ça a changé quoi? Quelqu'un dit j'ai vu le Seigneur 3 fois. Il y a des gens qui sont bonjour. Même son bonjour. Même son bonjour, maman. Non. Il faut être prêt dans l'esprit. L'esprit est comme l'aimant. L'aimant attire le manque, l'aimant attire le métal. Il faudrait que ton esprit soit prêt à transpercer les mystères de l'éternité pour aller découvrir ce que Dieu veut te donner. Nous sommes des dieux. Tu ne te prépares pas, tu ne pries pas, tu n'es pas transformé. Quand tu arrives au travail, le petit magicien va te parler comme s'il parlait un bébé. J'avais maudit un de mes patrons comme ça. Il va bouffer mes 40 000. Je l'ai maudit. Hein. Il a mangé 80 millions. Ne sachez pas que les 80 millions sont finis. Je l'ai maudit. Alors on commence à le suivre derrière. Il a fui le pays. Tu manges mon argent. Je marche au soleil. Je conduis la fibre optique à l'aéroport. Je monte et je descends. Quand ce sont les petits salaires de... Est-ce que c'est même les salaires? Le jour, ça donne 30 000, 40 000, il me paye vite. Le jour, j'ai travaillé avec les heures supplémentaires, 90 000. Le gars m'a bouffé mes 30 000. Et je sortais de son bureau en croquant les dents. Il a dit que je vais te faire aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu vas toucher la pauvreté. Donc, mange-moi mon argent. Maudit soit celui qui mange le salaire. Tu travailles pour quelqu'un 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il mange ton salaire. Tu ne portes plainte. Il ne fait que te malaxer dans les tribunaux. Tu montes et tu descends et te malaxes. Mon type, je vais prendre 7 jours pour toi. Je vais payer 100 caleçons. Je vous dis les choses qui sont vraies. Alléluia. Quand tu pries étant nu, il y a une différence quand tu pries étant sans caleçon. C'est des choses qu'on ne peut pas dire le dimanche. Parce que le dimanche, tout le monde est sérieux. C'est pourquoi j'aime le mercredi. Alléluia. Joe, tous ceux qui m'ont nuit, là où j'étais en mission, j'avais mon hôtel dans ma chambre. Tous ceux qui m'ont nuit, je me suis tenu devant mon hôtel nu. Le même mois, tu attaques la police, l'a attrapé, cellule déportation. Personne n'a échappé. Quelle que soit la qualité de cette autorité, il te prend injustement quelque chose. On dit, Dieu ne respecte personne. Cuisine-le. Mets-le dans la prière. Soit il va pisser du sang, soit il va chier du sang, soit il va te restituer ta chose avant qu'il ne parte. Des dieux qui ont peur, des dieux qui tremblent, des dieux qui se plaignent
qui passent tout le temps à se lamenter, des gens qui portent la bouche de Dieu, des gens qui prennent des décisions au même titre que Dieu dans le royaume. Ce que vous liez sur la terre est lié au ciel. Et une petite autorité vient de lui. Tu passes le temps à tout marcher. J'avais dit à un avocat quand mon petit frère était décédé que si tu t'amuses avec moi, tu vas laisser ta vie dedans. Il avait le dossier du décès de mon petit frère. Et il faisait comme ça. Une femme avocate. Elle m'a fait marcher au tribunal. Elle monte, elle descend, je monte, je descends. Je dis, hey! J'ai dit, madame, depuis là, je ne vous ai pas dit qui je suis. À partir de cet instant, je vous parle là. Si vous vous amusez encore avec moi, vous allez voir ce qui va vous arriver. Même c'était vendredi. Samedi, elle a pris son pick-up pour aller au village. En chemin, il y a eu le bruit dans le moteur de la voiture. Une voiture neuve. Elle sort, dès qu'elle ouvre le capot, boum. Le réacteur fait boum. Elle a été brûlée jusqu'ici. Elle regarde qu'il n'y a pas de problème dans la voiture. Le lundi, on devait se voir. Dès qu'on s'est vu le lundi, j'ai dit, ah madame, vous avez le bras brûlé. Elle dit, monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai dit, je vous ai averti vendredi. Si vous vous amusez avec moi, vous allez voir. Le mercredi, on devait encore se voir. C'est son mari qui a pris l'affaire. Et son mari a réglé ça vite fait. Qu'est-ce qu'un Dieu est capable de faire là? Dieu est capable de faire quoi? Non, si quelque chose. Dieu donne la vie, Dieu est capable de faire encore quoi? Ok, Dieu est encore capable de faire quoi? Rendre justice. Dieu est encore capable de créer des choses qui n'existaient même pas. Mais un Dieu qui a la bouche, qui ne parle pas. Un Dieu qui a la bouche qui ne dit pas les choses concernant sa vie. Un Dieu qui a la bouche qui ne se lève pas pour dire que cette affaire, il va changer, cette affaire, il va sortir de ma vie. Tu pries un jour, tu pries 2 jours, tu pries 3 jours, tu pries 1 mois, tu pries 2 mois, tu pries 5 mois, tu pries 1 an, tu pries 2 ans, tu pries 3 ans. Tu dis que je suis fatigué. Satan est persévérant. Quand tu pries, tu vois que tu es fatigué, tu mets d'abord le break. Tu manges des pommes, tu manges des fruits, tu te balades un peu, tu reviens. Tu dis qu'ici, là, la terre va trembler. Parfois, nous prenons les hommes de Moïse. Nous prenons les hommes de Moïse. Ils disent, oh non, Abraham, pardon, il a attendu 25 ans. Abraham, il a attendu 25 ans. Et quand nous lisons cet endroit-là, nous croyons que c'était très facile pour Abraham. Alléluia. Nous croyons que c'était très facile pour Abraham. Abraham a géré les humeurs de Sarah. Abraham a géré tout. Mais il est resté persévérant. 25 ans de prière. Et parfois, quand on est chrétien, moi je ne suis pas Abraham. Si ta dose c'est Abraham, tu seras Abraham. C'est ça. Oui. C'est là, je veux la maison d'Abraham. Non, mais il faut payer le prix. Jésus-Christ se nourrit de notre foi. Quand la dose de foi qui doit renverser la situation, Jésus n'a pas encore consommé cette dose-là. Tu vas rester là. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Le temps est passé. Oh my God. Bon, on va arrêter là. Alléluia.
Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Donc, c'est ce que le Seigneur veut dire ce soir. Amen. Donne de l'importance à l'essentiel. Va dans le secret. Paye depuis dans le secret. Ne regarde pas le temps. Ne te laisse pas embrouiller par le temps. Ne te laisse pas distraire par le temps. Prends ton temps dans la prière. Et le temps va finir par te donner raison. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen.